au classement de la liberté de la presse. Et il est passé de la 135e place en 2010 à la 130. 21h48 sur Arc-en-Ciel, donc la dernière partie de cette émission consacrée à donc l'association Node qu'on a le plaisir de recevoir ici en direct sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, avec tout de suite cette question, puisqu'on en était resté à la corruption. C'est un vieux serpent de mer en fait au Maroc, la corruption. Tous les observateurs étrangers ne cessent d'observer en fait que c'est un pays qui, dans le classement de Transparency International, reste toujours à la mauvaise place par rapport à la corruption. Qu'est-ce que vous en pensez? Reste à la même place, je suis pas sûr. Je pense qu'on a reculé. J'ai pas les statistiques devant moi, mais je pense qu'on a reculé par rapport à 2001, le nouveau Rennes. En ces 10 ans-là, on a reculé. Effectivement, la corruption, on peut dire que ça existe partout. Sauf que le problème au Maroc, c'est que c'est vraiment la règle. Un peu partout, en fait. Vous êtes mourant, vous allez à l'hôpital, il faut d'abord payer, en fait, quelqu'un pour pouvoir avoir le minimum de soins. Ça, c'est une pratique, c'est un fléau social, bien évidemment, mais surtout qui est entretenu, encouragé par le régime en place. On sait très bien que partout dans les administrations, partout dans les entreprises, tout est basé sur le clientélisme. Et ici, on a ce schéma-là, ce modèle-là au sommet de l'État, bien évidemment, le simple Marocain, tout simplement, reproduit la même chose, d'autant plus que dans le système éducatif, tout ce qu'on nous inculque à travers la télé et autres, en fait, tous les moyens, même s'il n'y a pas vraiment beaucoup de moyens de culture au Maroc, à travers la télé, à travers l'éducation, les écoles, c'est quelque chose qu'on répète, qu'on inculque à chaque fois en croyant que c'est la règle et c'est comme ça, et donc voilà. Et les Marocains doivent vraiment avoir conscience de ce fléau et essayer de mettre fin à cette pratique qui ravage la société tout simplement. Pour compléter ce que disait Fatima, il faut vraiment avoir à l'esprit que corruption et clientélisme, ça va ensemble, parce que il faut neutraliser tous les gens qui peuvent mettre en danger un système bien établi. Corrompre des gens, c'est les faire entrer dans un système de clientélisme, c'est de leur donner un enjeu qu'il faut qu'ils protègent. Donc ils rentrent dans le système, ils en profitent et donc ils maintiennent le système. La corruption, je parle pas de la corruption des petits fonctionnaires ou des gens qui pour boucler leur fin de mois vont demander 10 dirhams ou 50 dirhams aux Marocains. Je parle surtout de la corruption, de la grosse corruption, de la grande délinquance qui fait que tout est saboté en fait. Quand un système fonctionne qu'avec la corruption, vous n'avez pas les investissements là où il faut, vous n'avez pas les services là où il faut, vous n'avez pas la qualité là où il faut, et ça ne profite qu'à des gens qui sont dans le système clientéliste. C'est une façon de distribuer la rente et de maintenir des systèmes de loyauté pour maintenir le régime et le reproduire. Juste pour compléter, je veux dire que la corruption au Maroc, ça coûte quelques points de croissance, quelques points de PIB au Maroc. Et le corollaire, si vous voulez, c'est de parler de la justice en fait. Il est important d'avoir une justice indépendante qui peut préserver en fait, parce qu'on peut avoir les meilleurs textes de loi possibles, mais si on n'a pas une justice indépendante, on peut pas garantir cette voilà. Et puis avec des exemples peut-être plus concrets, je veux juste dire la corruption au Maroc est un système de gouvernance. C'est un système, je veux dire, conçu et mis en place par le système en place, parce que j'entends beaucoup de personnes quand on parle de ce sujet-là, oui mais les Marocains ils n'ont qu'à pas donner aux policiers, ils n'ont qu'à payer. C'est vrai qu'il y a des choses à faire sur la société, mais je veux dire là et mes collègues l'ont rappelé, il y a la corruption est maintenue par le système. Et un exemple très concret, et vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. Est-ce que vous savez, aujourd'hui on a parlé du Makhzen tout à l'heure. Le Makhzen, c'est toutes les postes de l'État et ça commence avec le roi, ça se termine avec le Mqaddam. Est-ce que vous savez que le Mqaddam qui est présent sur l'organigramme du ministère de l'Intérieur comme poste, comme salarié, il n'a pas de salaire. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout simplement que implicitement l'État avoue ce système de corruption. Il n'a pas de salaire. On lui demande de trouver son salaire auprès des citoyens. Il y a plein d'autres exemples. Le policier qui touche,
quelqu'un qui travaille dans l'administration et qui touche le SMIC, on sait qu'on peut pas vivre avec ça. Cette personne, on l'invite à être corrompu. Donc voilà, tout ça pour dire que le système de corruption au Maroc est maintenu et mis en place par le système, le Merzen. Vous m'entendez pas parce que j'avais mon cœur serré. Alors, je rappelle ma question en fait. On a parlé en micro tout à l'heure en fait de l'histoire des agréments. C'est un sujet très très important au Maroc en fait, qui est vieux comme le monde. Et le gouvernement actuel en fait vient d'annoncer au fait que par souci de transparence, c'est public, c'est sur Internet, donc on a la liste des bénéficiaires. Est-ce que vous considérez que c'est un geste qui va dans le sens d'une tentative d'éradication de cette maladie ce mal qui ronge la société marocaine, qui est la corruption, ou alors est-ce que pour vous vous attendrez pour voir? Non, enfin, je sais pas ce que mes collègues pensent de ça, je les laisserai répondre. Mais moi, je pense que, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous nous posez la question, quand vous voulez savoir si le gouvernement a changé quoi que ce soit, et je parlais des petits gestes, je parlais de ça, notamment de la provoque, du populisme. Pour moi, c'est un peu ça. Parce que sortir de ça, c'est bien. Maintenant, ne rien faire derrière, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec l'instance équité et réconciliation. Donc, on a dit, ok, ces gens, voilà les victimes, ils ont subi les foudres du Merzen, mais voilà, il y a aucun dédommagement. Et pareil, là, il nous sort l'agrément, mais qu'est-ce qu'on en fait? On a une liste de personnes qui bénéficient. Ce qu'il faut dire de l'agrément, du système de l'agrément, c'est l'économie de rente. Et ça veut dire quoi? Pour les taxis, pour les cars, pour les taxis. Mais pour parler plus simple, c'est un système. Enfin, on vous paye sans contrepartie. C'est tout simplement nocif pour une économie. C'est-à-dire, normalement, pour qu'une économie vive, il faut un salaire contre un produit ou un service. L'économie de rente et donc le système d'agrément, c'est que j'ai un agrément. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si je l'ai mérité ou pas, mais je fournis aucun service, aucun salaire, aucun produit en contrepartie. J'en bénéficie de ça. Et tous les secteurs au Maroc, je laisserai mes collègues dire plus, mais c'est ça les agréments aujourd'hui, c'est l'économie de rente. Juste pour compléter, je rajoute qu'on attend toujours la liste des agréments qu'on nous a promis sur de la pêche, du sable, donc on attend toujours donc. Et surtout, comme a dit Adil, c'est que voilà, on a une liste, mais quelles sont les actions derrière? Siam a parlé des droits de l'homme tout à l'heure. En fait, je souhaiterais vraiment pour cette fin de l'émission, avant de parler du poème qu'on va écouter dans un instant, c'est la situation des femmes au fait au Maroc, à la lumière de toute cette crise dont vous venez de parler, qui est socio-économique et morale. Alors qu'en est-il au fait? Parce qu'il y a beaucoup c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui sont dites au fait sur la nette amélioration de la situation des femmes au Maroc. Est-ce que vous aurez des informations en fait à nous dire sur la situation de la femme marocaine en 2012? La situation de la femme en 2012, j'ai envie de dire de rappeler juste qu'il y a une jeune fille qui s'est suicidée il n'y a pas très longtemps et qui s'appelle Amina El-Filali. Amina El-Filali. Alors cette jeune fille s'est suicidée tout simplement parce que il y a une loi en fait au Maroc qui autorise à ce qu'une victime du viol ou bien un violeur épouse sa victime tout simplement, et comme ça il échappe aux poursuites pénales. Donc c'est ce qui s'est passé pour Amina. Donc il a épousé, c'est le juge en fait qui a proposé à sa famille d'accepter que ce gars en fait son violeur l'épouse, et bien évidemment il n'a pas accepté, d'autant plus que apparemment il n'était pas il a tabassé tout simplement, et donc cette fille s'est suicidée. C'est un exemple parmi d'autres qui montre que au-delà de la souffrance que partagent l'homme et la femme au Maroc, qui est due à l'exclusion, à la pauvreté, à l'humiliation, au Maroc en fait qu'on connaît, au Maroc de non-droit, au Maroc de passe-droit, tout ça c'est des choses, des souffrances que partagent l'homme et la femme. Mais la femme, malgré tout ce qu'on a vendu avec la nouvelle Moudawana, sa situation reste toujours critique, précaire surtout. Donc on n'a pas eu l'occasion de parler des chiffres justement. J'ai envie de donner un chiffre. Des travailleurs familiers en fait, des aides familiers, ce qu'on appelle des aides familiales, qui travaillent et qui touchent pas de salaire, c'est 22%, et 1 sur 2 est une femme. Si je ne me trompe pas en fait, peut-être peut me reprendre. Un Marocain sur 4 est une sorte d'aide familiale, donc en fait il travaille mais pas de salaire, et une femme sur 2. Vous voyez bien que les femmes sont plus précaires, vivent dans des situations beaucoup plus difficiles, parce que c'est une société conservatrice, mais parce que aussi le système maintient le statut de la femme dans ce qu'il est actuellement. Et je laisse Fatima terminer. Justement, donc la nouvelle Moudawana que nous avons vendue comme une avancée considérable, par exemple, a reconnu les enfants issus de relations extra-conjugales, mais ne reconnaît toujours pas le statut de chef de famille à la mère célibataire. Et c'est le cas de Fadwa El-Aroui, qui s'est émoulée par le feu l'année dernière,
dernière, tout simplement parce que elle réclamait un logement pour elle et ses enfants qu'on lui a refusé, tout simplement parce que il n'est pas chef de famille. Donc, au-delà des problèmes socio-économiques que connaissent tous les Marocains, la femme reste dans une situation encore beaucoup plus fragile, d'autant plus avec la mutation de la société marocaine qui, les femmes maintenant se retrouvent responsables de leur foyer, de leur famille, sauf que la loi n'est pas en adéquation avec la réalité, ce qui rend encore leur situation beaucoup plus difficile. Siam. Non, je voulais juste parler du cas de Fedwa Al-Alvi dont Fatima a parlé, mais pour donner juste un exemple, puisque dans la Constitution on parle de l'égalité en femmes, mais on voit que le gouvernement actuel, il y a une seule femme qui représente, il y a une seule femme parmi tous les membres du gouvernement, et que même qui est ministre de la femme et de l'enfance, et qui a osé dire dernièrement que le mariage d'un violeur avec sa victime est parfois bénéfique. Il ne présente aucun préjudice pour la victime. Donc oui, c'est une définition. Je vous laisse imaginer. Non, c'est une définition médiévale parce que l'enfer, ça purifie les gens normalement. Alors, juste avant de passer la parole, on va écouter le poème d'un monsieur qui s'appelle Younous Ben Khadim, qui s'appelle Sha'ir Shab, dans un poème qui s'appelle Aïna Shab, dans un instant avec Siam qui va le lire. Et juste après le poème, donc on se retrouvera pour un mot de conclusion pour toute l'équipe. Okay. Il faut rappeler que ce militant a été enlevé, torturé et ensuite relâché pour être arrêté dernièrement et il est actuellement en prison. Le poème s'appelle Aïna al-Watan. مقيدون نحن بجنسية وجواز سفر مشاشرون نحن بين خنادق وحفاظ أينما الظلم ذاك الوطن أينما الحيف عمق الوطن أينما القمع زبد الوطن الاسم لا يعني الأمم السن تحديدا علم نشيد مجد دوما سادة الغنم الحضارات نظمة واحدة معادلات مختلفة ذات النتيجة واحدة فالإنسانية صامدة الاسم لا يعني الأمم السن تحديدا علم نشيد مجد دوما سادة الغنم أين الوطن أين الوطن Donc c'est très fort. Donc rappelons quand même qu'il y a toute une série d'artistes si j'ai bien compris qui ont quelques soucis actuellement avec les autorités. Et je vous retrouve dans un instant, messieurs dames, pour le mot de la conclusion. 20h05 sur Arc-en-Ciel, toujours avec l'association Note pour le mot de la fin. Donc messieurs dames, qui donne donc le mot de la fin pour cette émission qu'on a consacrée donc à votre association naissante. Donc tout d'abord merci Hassan de nous avoir d'inviter Node. Merci à vos auditeurs de nous avoir écoutés. Et j'invite tous ceux qui habitent vers Paris, région parisienne, de nous rejoindre. J'ai envie de lancer quatre mots d'ordre chez nous. C'est l'indépendance. Nous sommes indépendants. La neutralité politique. On refuse l'élitisme et le populisme. Pour finir, la transparence. Donc je rappelle que l'association Node s'inscrit dans la dynamique de la jeunesse marocaine depuis l'appel du 20 février de l'année dernière et donc on invite tout le monde à nous rejoindre. Donc ils peuvent nous rejoindre que ce soit sur notre page Facebook, donc Node Maroc, tout attaché, la page, où on a une chaîne où on met nos vidéos, les différents événements qu'on organise, on les publie sur notre chaîne YouTube Node Maroc et puis on a un site en construction et merci encore une fois. Voilà, moi je vais terminer juste par rappeler que l'âge médian de la population marocaine est de 26 ans, c'est-à-dire c'est une population jeune, 50% ont moins de 26 ans. Donc nous appelons cette jeunesse à rejoindre le mouvement et à se lever. Effectivement, المغاربة راه تستاهلوا تعيشوا بكرامة في بلادكم. Donc نوضوا دافعوا على حقكم. Merci. Et merci. Merci. La liberté pour les détenus politiques. Oui, Fatima. Et la liberté pour les détenus politiques. Voilà, arbitrairement. Voilà, donc on va se quitter sur comment on a commencé l'émission, donc justement avec un jeune qui est actuellement en détention pour justement les paroles de cette chanson qui lui ont valu d'avoir été privé de sa liberté. Donc 22h07. Je vous donne rendez-vous Inch'Allah à une prochaine émission. À bientôt. الفيستيفال والكورة مليار الديش وهيفا مليار الديها بكورة وإلا شمشي وطروش من أنقا دير لطنجة مخدة عرفها غير كريدي عندي سوا
واعدة المغاربة ما تبقاوش تمشي وتصوتو اي برلماني غادي يدير بحال خوتو نطلعو للرباط وبأعلى صوت نغوتو عطاونا حقنا بغينا حقنا قبل ما نفوتو بفلوسنا بغيتو